Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi. On va parler de solutions aujourd'hui et j'ai une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes tous parfaitement imparfaits, quelle que soit notre personnalité, notre fonction, que nous soyons hommes, femmes ou tout ce qu'on veut. Et avec nos invités, on va parler justement de parentalité parfaitement imparfaite. Ce sont nos deux invités. Josette Lemasson, bonjour. Bonjour. Nérouz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Vous allez nous parler de l'association que vous avez créée avec un collectif de parents qui s'appelle RESPI, qui est le réseau des parents parfaitement imparfaits. Josette Lemasson, dites-nous en quelques mots, comment est née l'idée de ce réseau et qu'est-ce qu'on y fait? Ça vient d'où? Ça vient en fait d'un petit groupe de parents à la base qui a organisé en 2016 les rencontres entre parents parfaitement imparfaits sur une commune du Sud-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire. Et puis de fil en aiguille, on se retrouve aujourd'hui 25 adhérents. L'originalité de notre démarche ou de notre projet de soutien à la parentalité, c'est que c'est basé sur l'échange entre pairs et donc le partage d'expériences et la solidarité entre pairs. Et elle est née d'où cette intuition de départ, de se dire finalement on va créer un réseau de parents pour aider d'autres parents, si j'ai bien compris, c'est ça? En fait, on était quelques-uns à constater qu'effectivement on ne nous apprend pas à être parents, donc forcément on n'est pas parfait. On a de belles réussites, mais parfois on a des petites galères, et en fait quand on échange entre nous, on apprend les uns des autres. Donc l'idée, ça a été de dire, finalement, il y a des gens qui sont peut-être plus en difficulté que d'autres. Si on partageait ça, en fait, cette idée-là, tout simplement, dans un cadre plus ouvert, plus associatif, en fait, et faire bénéficier de cet état d'esprit-là ou cette organisation-là à d'autres parents. Nérouz, comment vous avez-vous découvert RESPI? Alors moi, j'ai rencontré Josette, ça a été le coup de foudre, si je puis dire. En fait, moi, j'étais présidente de l'association des parents d'élèves dans le quartier Madeleine-Champ-de-Mars. Et j'avais mis en place le café des parents les mercredis matins. Et là est arrivée Josette, conseillée par Laurence Boussange de la maison de quartier Madeleine-Champ-de-Mars. Et du coup, en fait, vraiment, nos projets sont entrés en résonance directement. Moi, effectivement, j'avais depuis longtemps espéré imaginer effectivement un échange comme ça, convivial, et en tout cas, cet échange de petits outils, de petites astuces, de bonnes pratiques, c'est ça? Et on est tous évidemment parfaitement imparfaits, mais on a quand même des sacrées réussites. D'où vient cette notion de parents parfaitement imparfaits? Qui est-ce qui vous a éveillé à ça, Josette? C'est une de nos marraines, Mitsiko Miller, qui est québécoise, coach parental, et qui en fait considère effectivement que comme on ne nous apprend pas à être parents, il faut qu'on apprenne de nos expériences, il faut qu'on apprenne de nos difficultés aussi. Et il faut apprendre aussi à accepter qu'on n'est pas parfait, justement. Et qu'on peut se planter. Ouais. Oui, et c'est pas grave finalement, parce qu'en fait, si on en est conscient, et si on partage ces difficultés-là, on va trouver, comme disait Nérouz tout à l'heure, des petits trucs, des astuces, puis de se dire, finalement, je pensais être en difficulté. J'y suis, sûrement, mais pas tant que ça. Et puis, je vais pouvoir te solutionner. Alors, vous allez tenir votre assemblée générale. C'est l'association a 1 an à peu près. C'est la première assemblée générale, la deuxième avec l'assemblée générale constitutive. Vous allez faire un petit point, un petit bilan de cette année. Qu'est-ce qu'on fait à RESPI et c'est quoi les actions qui ont été menées cette année avec l'association? En fait, pour aller vers les parents, on a proposé sur les différents quartiers ce qu'on appelle des pauses kawa. Donc on y va avec l'été, parasol, petite chaise, jus de fruits, et on va à la rencontre des parents là où ils sont, sur les squares à la sortie de l'école. Par exemple, avec Nérouz, on va sur le square du Laine Mai, qui est juste à côté de l'école Émile Péan. Sur Beaulieu, on va à côté de l'école Louise Michel. Mais ça veut dire quoi? Vous faites comme le street marketing, vous êtes dans la rue, à la sortie de l'école, vous allez voir les parents en disant une pause kawa, venez. Voilà, on commence à leur offrir en disant vous avez un petit peu de temps, vous avez envie de partager un petit café, un petit thé. Généralement, les parents sont assez. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait par exemple dans cette pause kawa? Eh bien, on écoute. On écoute. D'abord, on les écoute. C'est déjà pas mal. On écoute parce qu'en fait, ils ont souvent, quand on commence à proposer aux parents de parler, ils ont plein de choses à nous raconter. Et ils ont plein de choses. Alors, c'est vrai qu'on parle parents,
On est à égalité, il n'y a pas de position haute, hein. Nous on est des parents, et en plus comme on s'affiche parfaitement imparfait, ça rassure. Voilà. Et surtout qu'à l'issue de ces Poscawa, en fait, on a des petits bulletins et on demande aux parents s'ils souhaitent éventuellement qu'on traite de questionnements qui les touchent qui les préoccupent plus particulièrement. Donc on recueille. Donc la Poscawa, c'est la porte d'entrée dans Respi. Voilà. Oui. Et aussi le recueil de in situ des questionnements. Alors ces questionnements, ils doivent être divers, il y en a peut-être qui convergent. Qu'est-ce que vous en faites ensuite à Respi et qu'est-ce que vous proposez dans votre offre, j'ai envie de dire? Bon, en fait, on rassemble, on essaie de les rassembler autour de thèmes, hein, par exemple autour des écrans, autour de la petite enfance. Et à partir de là, on propose des rencontres qu'on appelle des petits-déj entre parents. Ça se passe justement sur du temps libéré pour les parents, le samedi matin ou le dimanche matin, en fonction des quartiers et des possibilités d'hébergement. Et l'objectif, c'est en 2 heures, traiter du sujet. Alors on a par exemple traité de l'évolution de l'enfant de 0 à 5 ans. On a travaillé, parce que ça faisait partie des questions que se posaient les parents. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on a bien perçu ce qui se passait? Est-ce qu'il y a des crises? Comment on fait face à ces crises-là? Mais ce sont des choses qui existent déjà. J'en ai déjà entendu parler de tous ces ateliers de parents. Qu'est-ce qui vous différencie peut-être par rapport à d'autres? Nous, c'est gratuit. Déjà, c'est la première des choses. Ça, de fait, c'est un bon point déjà. Et en plus, c'est animé par 2 parents. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne parole, on n'a pas la recette, on n'est pas avec Super Nanny. Vous vous situez en tant qu'apprenant aussi? C'est ça. On n'est pas des sachants, on est des apprenants. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est novateur. Mis à part la Let's League, on n'en connaît pas d'autres en réalité, alors que ça semble tellement trivial. Et vous, dans vos pratiques personnelles, ça vous a fait bouger des choses, Nérouz par exemple? Absolument. Moi, j'ai pris plein de petits trucs. Alors que vous accompagnez et que vous étiez en animation de groupe. Exactement, parce qu'en fait, les parents ressources que nous sommes du Respi, de bénévoles, voire 4 avec ceux qui observent et qui apprennent pendant l'entre-parents aussi, le relais se fait comme ça. Et en fait, l'intérêt et l'organisation fait que nous, pour continuer, il faut qu'on trouve des parents relais, qu'ils prennent le relais pour que ça soit pérenne. Alors comment justement vous formez aussi? Parce que apprendre à écouter, c'est important. Apprendre à ne pas donner des conseils, c'est important aussi. Parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment la clé et l'originalité de Respi, c'est de ne pas donner de conseils, c'est d'être dans l'écoute bienveillante, d'accompagner, d'entendre, et que finalement le collectif trouve avec le collectif la solution à une problématique ou donne des pistes de résolution? En fait, je dirais que effectivement, les 2 parents ressources vont sur le thème aller faire plein de recherches sur Internet, des petites vidéos de différents points de vue, et puis aussi de la biblio, des bouquins. Et ce qui est chouette, c'est que quand on commence, on met le cadre, c'est-à-dire écoute sans jugement, sécurisation, confidentialité. Déjà, ça met le cadre. Et après, les débordements, on est plutôt là pour les éventuels débordements. Mais sinon, les parents eux-mêmes ont plein d'outils sans le savoir. Et tout d'un coup, ils réalisent que, ah oui, en fait, ça a marché. Et voilà. Donc, en fait... Mais alors, ça veut dire aussi que vous parliez d'une marraine, ça veut dire aussi que vous avez j'ai envie de dire, des personnes plus scientifiques, qui vous accompagnent dans vos réflexions, comme quoi? Alors, en fait, on a donc, je parlais de Mitsiko Miller tout à l'heure, qui est coach parental, qu'on avait rencontré en novembre 2016. Mais on avait aussi rencontré Christine Barras, qui est une universitaire belge, qui travaille justement sur la formation des parents, pour qu'ils animent des groupes de réflexion entre pairs. Donc elle met en pratique dans les quartiers de Bruxelles. Elle accompagne effectivement... C'est une universitaire, mais une praticienne aussi. Une praticienne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sur le terrain, en appui, et de professionnels et d'acteurs de la parentalité. Alors le temps passe, c'est quoi les projets pour 2019, pour l'après de cette Assemblée Générale? Vous allez vers où, vers quoi On continue nos Poscawa, on continue les entre-parents, parce que là, c'est un petit peu, je dirais, notre fonds de commerce, c'est un peu trivial de dire ça, mais c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée, oui. La nouveauté, c'est que là, on va faire des choses avec les papas.
Parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas très présents dans nos échanges. Ouais. Et qu'on a eu la chance d'avoir un papa, Nicolas, qui est arrivé avec un projet et qui nous a dit moi, ça m'intéresserait bien de travailler avec vous. Donc les papas, c'est ce qu'on appelle aussi les papas solos, c'est-à-dire ceux qui... Pas que. Non, c'est les entre-papas. Voilà, donc en gros, parentalité, paternité, paternité. Ouais. C'est-à-dire paternité parce que là, finalement, on se sent pas toujours très à l'aise. Et puis, il y a le jugement de la maman. Et puis, des fois, ça vaut le coup de partager ça, tout simplement, autour d'un petit temps convivial. Alors, si on veut vous retrouver, un site internet, une page Facebook, des endroits pour vous suivre et avoir toutes les informations sur Respi, c'est quoi ? C'est où ? Bonne question. Le site internet, Respi, on tape RES2P. PPI. Parce que parents parfaitement imparfaits. Voilà. Et le Facebook. Respi aussi. Et voilà, les parents, le réseau des parents parfaitement imparfaits cette fois. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Je rappelle que l'association Respi essaye plutôt de travailler à améliorer les questions de parentalité. On est tous parfaitement imparfaits et continuons de l'être. Bon week-end à tous. Bonne écoute des programmes de Sun. Merci. Au revoir. Au revoir.